Les BIP, ou brigades d'intervention poétique, c'est sans doute une des inventions les plus originales des langagières, et une des inventions qui a eu le plus de succès et de renom. Elle a été reprise dans tout le pays. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on voit des BIP partout. Or, on avait inventé ça avec Christian dans l'idée justement qui animait les langagières, l'idée fondatrice, et les BIP représentent de façon emblématique l'esprit des langagières. On avait inventé ça dans l'idée de proposer de la poésie aux jeunes dans les classes, sans leur dire que c'était de la poésie d'une certaine façon, de les prendre par surprise. Parce que vous comprenez, la plupart des gens, si on leur dit on va vous lire un poème, et je vais vous lire un poème, ils fuient, ils disent oh là là, surtout pas, je suis pas capable, ou ça me gonfle, ça me prend de la tête, je peux. Voilà, bref, on sait tout ça. Moi je le sais, je suis passionné de poésie, je passe ma vie à transmettre la poésie, je sais toutes ces réticences et ces peurs. Donc il y a une seule façon, au fond, vous savez, on peut dire mais non, n'aie pas peur, etc. Mais non, la meilleure façon, c'est celle-là je crois que l'intuition a été juste, c'est de dire on court-circuite tout ça. Donc on demande à deux jeunes comédiens, à Reims, des jeunes comédiens, on fera pareil ici, ils entrent dans une classe comme ça, au débeauté, sans prévenir, rien. Ils arrivent dans la classe, évidemment, vous avez deux personnes qui déboulent dans la classe sans que ce soit prévenu, tout le monde se tait et regarde. Ça suffit, on a créé l'attention et l'attente. Vous voyez, rien que ça. Et après, ces jeunes qui arrivent, ces jeunes comédiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont habillés normalement, hein, ils n'ont pas un nez de clown ou je sais pas quoi. Ils sont habillés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent un poème. Ils lisent un poème, en fait. Ils ont sur une feuille de papier. Et puis, ils ne disent rien. Ils disent pas, je vais vous dire un poème. Ils disent pas, c'est un poème de un tel qui est né à telle, je sais pas, telle année, à telle époque. Ça renverrait à l'approche scolaire. Non, non, c'est une parole poétique, donc incongrue, qu'on adresse directement. Et quand ils ont dit le poème, ils s'en vont. Et ils laissent les lycéens ou collégiens, voire les enfants de primaire, puisqu'on l'a fait à tous les niveaux, même en maternelle, ils les laissent sur la surprise. Mais on a gagné une chose, c'est que tous ces jeunes ont écouté, tous ces enfants ont écouté le poème attentivement, parce qu'ils se demandaient bien ce qui allait être dit. Et après, on fait confiance à la force de suggestion, de percussion et d'interpellation du poème. Les poèmes, ils parlent de quoi? De la vie de tous. Qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent ou adulte, ils parlent de nos vies. Et même un poème d'il y a 1000 ans, hein, d'un poète chinois d'il y a 1000 ans, ou un poète américain du 19e siècle. Et on lit aussi des poèmes d'aujourd'hui, bien sûr. Donc on fait entendre aux enfants, aux jeunes, dans les brigades poétiques, un répertoire très large et très imprévu de poésie. Et ils entendent la poésie alors comme une parole vraie et adressée, portée par un corps, une voix, un visage. C'est tout à fait différent de l'approche traditionnelle qui équivaut évidemment à celle qu'on fait. Moi j'étais prof de lettres, je sais, l'approche traditionnelle qui est la transmission d'un savoir académique sur les formes poétiques, etc. Là il s'agit d'avoir un vrai rapport, essentiellement vécu, un rapport vrai quoi, avec le poème, pour ce qu'il est vraiment. Parce que les poètes n'ont jamais écrit des poèmes, rappelez-vous, pour qu'ils soient expliqués en classe. Jamais un poète a dit tiens je vais écrire un poème, il va être récité par les élèves. Depuis toujours, les poètes écrivaient des poèmes comme des lettres adressées à l'inconnu, pour nous tous.